Bonjour, je m'appelle Max Laplanche. Bienvenue à notre culte virtuel pour l'Église internationale de Christ de Kinshasa du jeudi 26 novembre. Alors, préparons nos cœurs pour recevoir et pour participer au culte. Soyons bien branchés, partageons ce que nous apprenons avec nos amis et partageons avec nos frères et sœurs ce qui nous a touchés et nos amis qui puissent apprendre de Dieu. Chantons avec la chorale et partageons après le culte ce qui nous a touchés. Nous sommes en train de nous rencontrer en petits groupes et de famille et en discussion biblique. Alors, bienvenue à tous. Merci de nous accueillir dans vos maisons. Amen. Gloire, gloire, amen, alléluia. J'ai déposé tous mes fardeaux. Gloire, gloire, amen, alléluia. J'ai déposé tous mes fardeaux. Le péché ne me contrôle plus. J'ai déposé tous mes fardeaux. Le péché ne me contrôle plus. J'ai déposé tous mes fardeaux. Les amis me traitent différemment. J'ai déposé tous mes fardeaux. Les amis me traitent différemment. J'ai déposé tous mes fardeaux. Je veux bien te voir, mon ami Jésus. J'ai déposé tous mes fardeaux. Je veux bien te voir, mon ami Jésus. J'ai déposé tous mes fardeaux. Mets de l'huile dans ma lampe, fais-moi briller. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Mets de l'huile dans ma lampe, fais-moi briller. Fais-moi briller jusqu'au dernier jour. Oh, oh, mets le zèle dans mon cœur, fais-moi prêcher. Mets le zèle dans mon cœur, Seigneur. Mets le zèle dans mon cœur, fais-moi prêcher. Fais-moi prêcher jusqu'au dernier jour. Oh, oh, mets l'amour dans mon cœur, fais-moi aimer. Mets l'amour dans mon cœur, Seigneur. Mets l'amour dans mon cœur, fais-moi aimer. Fais-moi aimer jusqu'au dernier jour. Oh, 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 chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Oh, chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour le roi des rois. Oh, chante, amen, amen, jubile, amen, amen, à Jésus la gloire, amen, amen, chante, amen, amen, jubile, amen, amen, à Jésus la gloire, amen, amen, oh, chante, amen, amen, jubile, amen, amen, à Jésus la gloire, amen, amen. Nous allons continuer avec nos annonces. Nous allons d'abord lire un psaume et prier. Psaume 61, versets 1 à 9. Au chef de chœur, un psaume de David, à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Entends mon cri, ô Dieu, écoute ma prière. Des confins de la terre, je fais appel à toi, car je suis abattu. Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte face à mes ennemis. Je voudrais demeurer pour toujours dans ta tente, m'y cacher Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte face à mes ennemis. Je voudrais demeurer pour toujours dans ta tente, m'y cacher sur tes ailes. Ô Dieu, oui, ô Dieu, mes souhaits
Tu les as exaucés. Tu m'as accordé la part que tu réserves à ceux qui te revèrent. Ajoute de longs jours au jour de notre roi, et que ces années couvrent plusieurs générations, qu'il siège pour toujours sous le regard de Dieu. Ordonne à ton amour, à ta fidélité de prendre soin de lui. Alors je chanterai sans cesse en ton honneur, accomplissant ainsi mes vœux jour après jour. Amen. Ça, c'est un psaume de David qui nous inspire parce que Dieu est le rocher sur lequel que nous voulons atteindre et c'est lui qui est notre refuge. Baissons nos têtes et prions. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te disons un grand merci pour cette journée que tu nous donnes. Merci pour cette soirée où nous sommes réunis tous ensemble pour écouter ta parole, pour adorer et pour se rapprocher de toi, Père. Ça, c'est le vœu de notre cœur le plus cher, que quand on est abattu, quand on se sent découragé, qu'on puisse venir auprès de toi et trouver la force, trouver l'amour et sentir, Père, que tu es avec nous. Comme tu dis dans ta parole, d'ordonner à ton amour et à ta fidélité de prendre soin de nous. Donc, nous te laissons ce culte entre tes mains, sachant que tu vas prendre soin de nous tous les jours de notre vie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alors, et merci à la chorale pour les chants. Je viens de faire la prière d'ouverture et nous allons continuer avec les annonces. Le message du jour sera prêché par notre évangéliste Moses Gad Kalala et je reviendrai pour la prière de clôture. Amen. Alors, nous allons prier pour la sécurité en RDC et particulièrement pour le COVID-19 qui est en train d'augmenter. Nous allons voir la diapo tout à l'heure et ça devient alarmant. Donc, il faut pas baisser la garde et nous devons aussi prier pour tout le personnel soignant travaillant dans les hôpitaux. Nous parlons des médecins, des infirmières, des techniciens et même du personnel administratif. Et nous avons des frères et sœurs qui font partie de ce personnel. Donc, prions pour eux et prions pour tous pour que la maladie puisse être contrôlée. Alors, nous avons quelques bonnes nouvelles de baptême cette semaine et nous avons notre sœur Alicia qui a été baptisée. Et le 19, non, c'est pas cette semaine, et pour les 2 derniers mois. Donc, Alicia a été baptisée le 19 octobre. Et nous avons notre frère Florent qui a été baptisé le 22 octobre. C'est encore une autre bonne nouvelle. Nous avons notre sœur Néné qui a été baptisée le 23 octobre. Et c'est pas tout. Nous avons notre sœur Chantal qui a été baptisée le 13 novembre. Mais regardez, à côté d'elle, il y a un couple. Mais vous allez suivre ce couple-là tout à l'heure. Ensuite, nous avons notre sœur Rebecca qui a été baptisée le 15 novembre et encore notre sœur Rose qui a été baptisée le 11 novembre et notre sœur Clarisse le 20 novembre et notre sœur Justine le 20 novembre encore. Mais regardez, il y a un couple qui est à côté de cette sœur. Donc, nous avons découvert un couple moderne de Akilas et Priscille, Théo et Vicky, nous encourageons vraiment ce modèle et nous encourageons tous les frères et sœurs qui ont contribué à tous ces baptêmes que nous avons eus et nous annonçons aussi rapidement et que la dernière journée des femmes, la 3e, celle de la Tchangou, ça aura lieu ce samedi à la salle de fête Oasis et le thème c'est « Femme, lève-toi ». Sois éclairé, car l'heure est grave. Donc, nous donnons rendez-vous à tous nos amis, à cette célébration, c'est de 15h30 à 17h30. Donc, encourageons les sœurs, prions que ce soit un événement super. Et nous avons eu le Forum des hommes, nous avons eu déjà 2 journées des femmes et nous continuons, c'est notre dernière journée des femmes. Donc, que Dieu soit avec nos sœurs dans cette préparation. Alors, les nouvelles du Covid, nous avons eu 32 cas confirmés à la date du 23 novembre et à la date d'hier, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a eu 56 cas de confirmés. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est cette courbe-là qui est en train de grandir. Et cette courbe-là est en train de grandir, c'est pas bon signe. Et voilà, elle est en train d'augmenter. Ça, c'est le nombre de cas qui ont été découverts en RDC
L'autre jour, c'était plus de 120 cas. Et maintenant, nous passons à des vitesses supérieures. Donc, la maladie est encore présente. Et ce que nous avons appris de Top Congo cette semaine et hier, justement, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, 26 novembre, les policiers seront sur le terrain pour interpeller toute personne qui ne porteront pas le masque et leur faire payer une amende. Et cette annonce a été faite par le chef de la police de Kinshasa. Donc, prenons nos mesures et barrières pour se protéger. Et nous connaissons les mesures barrières, se laver les mains, tousser à l'intérieur du coude, éternuer à l'intérieur du coude, éviter de serrer les mains et les accolades et portons le masque couvert du haut du nez et du bas du menton. Donc, le masque est obligatoire dans tous les lieux publics, spécialement à l'église. Spécialement à l'église, et la police est là pour faire surveiller et respecter cela. Donc, protégeons-nous, protégeons l'église et protégeons les autres en portant notre masque. Et si nous sommes malades ou nous avons des symptômes, faisons-nous tester et restons en vie et en santé. Alors, nous pouvons faire nos tests à INRB, aux cinquantenaires et aux cliniques universitaires, à la clinique quinoise, à la clinique Ngaliema, au centre médical Diamant et au centre médical de Kinshasa. Alors, nous avons les horaires de nos cultes. C'est le dimanche à 9h et nous avons 9h au complexe scolaire Anuarit et, désolé, et un mixed-up. Donc, à 9h au complexe scolaire, 9h30 au complexe scolaire Anuarit et à 9h au centre féminin Maman Marie-Antoinette. Excusez-nous, donc 9h au centre féminin, 9h30 au complexe scolaire Anuarit. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de nous recevoir chez vous. Ce soir, nous sommes là dans notre série, nouvelle série sur la foi et la richesse, et que nous allons devoir partager rapidement un verset dans le livre de Proverbes chapitre 3, verset 9 jusqu'au verset 10. La Bible nous dit ceci. Proverbes chapitre 3, verset 9 jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci. Alors, honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tous tes revenus, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alors, ce passage est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de mots qui nous touchent à l'intérieur. Il y a beaucoup de mots comme honore l'Éternel et tes biens, les biens par exemple. Et aussi autre chose qui nous touche ici, c'est quoi? C'est les prémices. Et nous devons savoir qu'est-ce que c'est les prémices, les revenus. Il y a aussi les greniers et l'abondance. Alors, Dieu veut nous parler, veut nous montrer réellement comment est-ce que nous devons lui donner. Et c'est très important parce que le don, ça vient de l'Éternel. Et beaucoup de personnes se posent des questions, mais est-ce que Dieu mérite l'honneur? Si, Dieu mérite l'honneur parce que il nous a créés d'abord, Dieu il a créé, nous a créés, il a créé la richesse, il a créé le monde et tout l'univers est créé par le Seigneur. Nous devons comprendre que ces gens de Dieu méritent qu'on l'honore, méritent qu'on le respecte, méritent qu'on les considère. Et voilà ici, il nous dit que nous devons l'honorer avec nos biens. Et aussi, parfois, nous ne comprenons pas comment est-ce qu'on peut le faire, mais l'étude va nous aider à comprendre cela très bien. Et les biens et les prémices de nos revenus aussi. Vous savez, Dieu nous donne beaucoup de choses. Et parfois, on se pose des questions, est-ce qu'il faut les lui donner aussi? Bien sûr, parce que Dieu nous a donné la vie, le souffle de vie, et même la richesse que nous avons, même les diplômes, même le travail, tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. Et du coup, nous devons apprendre à le retourner cela aussi. Mais Dieu nous dit clairement que nous devons le faire avec un bon cœur. Bien sûr, nous allons lire rapidement un passage qui nous montre réellement que les biens matériels, la richesse ou les offrandes ne doivent pas être séparés avec notre relation avec Dieu. Et les deux ont, dans une certaine corrélation, les deux marchent ensemble et nous ne pouvons pas les séparer. Alors, lisons rapidement le verset, le chapitre, Genèse chapitre 4, verset 2 jusqu'au verset 8. Genèse 4, 2 jusqu'au verset 8 dit
Elle enfanta encore son frère Abel, et Abel fit berger, et Caïn fit laboureur. Et au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande du fruit de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une de premier-né et de son troupeau, et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fit très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Et certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché s'écouche à la porte, tes désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Après, voilà un peu le contexte qui nous montre clairement que les offrandes et notre relation avec Dieu ne sont pas du tout séparées. Les deux marchent ensemble. Alors ici, de quoi est-ce que nous parlons? Nous parlons de deux messieurs qui ont décidé de donner leurs offrandes à Dieu. Et qu'est-ce que nous apprenons de ce contexte? C'est que le désir de l'homme est toujours de donner quelque chose à Dieu. Et ceci n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis très longtemps. Et quand on veut donner à Dieu, nous devons sur regarder quel type d'offrande nous sommes en train de donner à notre Dieu. Nous ne donnons pas à Dieu simplement pour se débarrasser avec Dieu, de Dieu, mais nous donnons à Dieu pour que Dieu approuve, pour que Dieu considère, pour que Dieu accepte cela. Imagine-toi si tu dois préparer quelque chose que tu veux donner à ton ami ou bien tu veux donner à un gouverneur. Malachie a parlé de ça. Est-ce que tu vas prendre quelque chose qui n'a pas de valeur, quelque chose ou une bête qui est boiteuse, une bête qui est infirme et que tu peux donner à ton gouverneur? Est-ce qu'il va accepter cela avec joie? Mais la Bible nous dit clairement que quand nous voulons donner à Dieu, donnons le meilleur de nous-mêmes. C'est ce que le verset nous dit. La Bible dit, donnons les prémices de nos revenus. On ne doit pas donner n'importe quoi. Nos dons doivent être des dons de valeur. Quand Dieu regarde, Dieu il est content, il est fier de nous. C'est les dons que nous-mêmes, on aimera qu'on nous donne aussi. Parce que la Bible dit, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. La manière dont tu donnes à Dieu, imagine-toi que si les gens devraient te donner de la même manière, est-ce que toi-même tu serais content? C'est ça la question qu'on a besoin de se poser. On a besoin de comprendre que le don que nous sommes en train de faire, donner à Dieu, reflète notre relation avec Dieu. Si nous allons bien dans la foi, je pense qu'on fera à notre Dieu les offrandes de valeur. Si nous allons très mal dans la foi, nous allons voir que le type d'offrande que nous donnons à Dieu aussi ne va pas glorifier le Seigneur. Mais retenez une chose, c'est que quand tu fais des offrandes de valeur à Dieu, Dieu regarde tes offrandes avec beaucoup de considération. Mais quand tu ne donnes pas des offrandes de valeur à notre Dieu, Dieu regarde tes offrandes pas avec un bon regard. C'est-à-dire que Dieu n'accepte pas les offrandes qui sont faites simplement pour se débarrasser de Dieu, mais Dieu accepte des offrandes qu'on lui donne par considération, par respect, par honneur. Voilà pourquoi il a dit « honore l'Éternel avec tes biens, honore l'Éternel avec tes offrandes, honore l'Éternel avec les prémices de tes revenus. » Ça, c'est très important. C'est la chose que nous devons retenir. Deuxième chose que nous devons retenir dans ce message, c'est que nous devons régler nos problèmes avec Dieu. Ça, c'est très capital. Dans ce contexte que nous venons de lire tout à l'heure, nous voyons que Caïn était fâché contre son frère. Mais qu'est-ce que le frère a fait? Le frère a simplement donné le don à Dieu. Mais au contraire, nous pouvons comprendre que la colère que Caïn est en train de mettre sur Abel, c'est une colère qui est contre Dieu. Il est fâché contre Dieu simplement parce que pourquoi Dieu a approuvé le don de son frère? Mais est-ce que c'est son frère le problème? Non. Le problème, ce n'est pas son frère, le problème, c'est lui-même Caïn. Quel genre de relation il a avec son Dieu? Et ces genres de relations se manifestent ou se reflètent dans le genre de dons que nous donnons à Dieu, ou que Caïn donne à Dieu. Au lieu de régler nos problèmes avec Dieu, dire, oh Seigneur, vraiment, je ne t'ai pas donné comme je devrais te donner. Seigneur, voilà mon péché est là, je suis égoïste, je suis avare, pardonne-moi. Mais on se fâche et nous transplantons notre colère vis-à-vis des autres. Vous savez, il y a eu des gens dans la Bible qui se sont opposés contre Dieu. Et il y a des gens qui se sont fâchés contre Dieu. Mais la question, c'est que comment est-ce qu'ils ont réglé leur colère? Comment est-ce qu'ils ont réglé leur opposition?
vis-à-vis de Dieu. Nous regardons le cas de Job, nous regardons le cas de David, nous regardons le cas de beaucoup de personnes qui se sont fâchées contre Dieu, même le cas de Jonas. Mais une bonne manière de régler nos problèmes avec Dieu, c'est la repentance. Quand vous regardez le cas de Jonas, Jonas, il a fui Dieu. Il a refusé d'obéir au commandement de Dieu. Dieu l'a envoyé à Ninive pour aller prêcher la bonne nouvelle. Lui, il désobéit. Il prend notre chemin. Et ça nous arrive très souvent. Dieu nous donne, nous demande, honorez-moi avec vos biens. Honorez-moi avec les prémices de vos revenus. Nous, on refuse. Mais en refusant d'obéir à la loi de Dieu, ce qui nous arrive, c'est que nous nous mettons dans une position de difficulté, position de problème. Et nous avons vu, si vous avez l'histoire en Jonas chapitre 1, 2, 3, 4, vous allez voir comment est-ce que Dieu a laissé les tempêtes se déchaîner sur la vie de Jonas, au point où Jonas se retrouvait dans le ventre du poisson. Et c'était dur pour lui. Et là, il a appris à se soumettre à Dieu. Frères et sœurs, nous n'avons pas besoin d'être dans la fournaise de problèmes, de difficultés et de tempêtes pour apprendre à obéir à Dieu. Beaucoup nous avons triché Dieu avec nos dons, avec nos offrandes. Beaucoup nous avons volé Dieu. L'heure est arrivée de nous repentir, de comprendre que nous n'avons pas besoin d'être dans les situations difficiles pour obéir au Seigneur. Alors, une bonne manière de régler nos problèmes avec Dieu, c'est la repentance. Où sommes-nous avec nos offrandes? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons comprendre? Est-ce que nous avons besoin de nous repentir? Est-ce que nous avons besoin de demander pardon à Dieu? Est-ce que nous avons besoin de refaire nos dons pour dire à Dieu, Seigneur, je veux me repentir. Voilà comment je vais te donner. Voilà comment je vais t'offrir. Et vous savez, le Seigneur est fidèle. À chaque fois qu'on se repent, Dieu dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve, vous verrez si je ne vous ouvrirai pas l'église des cieux. Le déluge des bénédictions, le déluge d'abondance. Dieu, il est capable de rendre nos greniers remplis, de nous donner au-delà même de ce que nous pensons. Frère, c'est très important. Mais il faut aussi retenir une seule chose. Quelle est notre responsabilité avec les dons, avec ce que Dieu nous donne? Dieu nous donne du travail, nous avons des affaires que nous sommes en train de faire qui prospèrent. Et pourquoi est-ce que Dieu veut prospérer ce que nous faisons? Pourquoi est-ce que Dieu a voulu nous donner ce travail qui nous donne de rémunération chaque fois? Est-ce que c'est simplement pour s'occuper de nous-mêmes? Non. Dieu nous donne ce travail, Dieu nous donne ces biens, c'est pour que nous nous occupons de son Église. Nous devons soutenir l'Église du Seigneur. Nous avons vu Israël le faire. Israël a soutenu les Lévites, les 12 tribus d'Israël. Ils avaient une mission de soutenir les Lévites. Parce que tout ce que les Lévites avaient comme travail, c'était de sacrifier, de faire des sacrifices, de prier pour le peuple, d'intercéder, d'enseigner la loi de l'Éternel. Et aujourd'hui, dans l'Église, il y a ceux qui sont prêts à servir Dieu comme carrière. Et si nous retenons nos dons, si nous ne voulons pas donner à Dieu, comment est-ce que la maison, comment est-ce que le ministère va avancer? Comment est-ce que la mission va avancer? Or, la mission que nous avons, c'est de prêcher la parole, c'est de convertir les gens. Même le Seigneur l'a dit, que la mission est grande. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. On a besoin de beaucoup d'ouvriers dans la moisson. Mais si nous ne soutenons pas l'Église, nous ne serons pas capables d'envoyer les ouvriers dans la moisson. Décidons de nous repentir ce soir. Si nous avons pris l'habitude de ne pas donner nos offrandes, si nous avons pris l'habitude de penser que non, nous avons trop de problèmes, réfléchissons très bien. Regardons dans la Bible. La veuve avec les 2 francs, elle a décidé de donner à Dieu. Et Jésus a regardé son don d'une manière favorable. Imagine-toi, mon frère, quand Dieu regarde ton don d'une manière favorable, c'est-à-dire qu'il accepte ton don. Quelle pluie de bénédictions, quelle pluie de grâce et de faveur va pleuvoir sur ta vie. Décide-toi de te repentir. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Nous regardons la Sunamite, nous regardons la veuve de Sarepta, qui n'avait rien du tout.
que peu pour sa famille. Mais il a décidé de soutenir le ministère d'Élie. Que le Seigneur l'a béni, le Seigneur l'a encouragé, le Seigneur l'a fortifié. Donc, frères et sœurs, nous avons un défi incroyable. Nous voulons voir les églises implantées partout dans notre pays. Nous voulons soutenir les pauvres. Nous pouvons aider les frères et sœurs qui sont dans la difficulté. Mais le Seigneur nous a bénis pour que nous soutenions l'Église. Répandons-nous ce soir, car Dieu seul soit la gloire. Je vous remercie. Merci Moses pour ce message et nous remercions et nous prions, Père, que chacun de nous soit capable de mettre ce message en pratique et de savoir donner à Dieu d'un cœur pur et de donner à Dieu de manière sacrificielle et sans détour. Donc, merci encore et nous rappelons que nous sommes sur YouTube et sur Facebook et ces messages seront enregistrés sous forme audio et nous pouvons les recevoir aussi sous forme Internet et condensés par SMS. Et vous pouvez visiter notre bibliothèque virtuelle à ICOC RDC ORG et nous avons tous les messages sur ça. Alors, alors voici notre site. Vous pouvez cliquer directement sur ICOC RDC et choisissez. Il y a tout, il y a le forum des hommes, il y a la journée des femmes, il y a plein de bonnes choses pour chacun de nous. Donc, nous rappelons aussi que la collecte spéciale se termine le 6 décembre. Donc, elle avait commencé le 5 juillet. Nous allons continuer à donner et combler nos vœux. Donc, nous disons merci à tous d'avoir suivi ce culte et que Dieu vous bénisse. Et baissons nos têtes et prions. Grand Dieu Tout-Puissant, nous disons un grand merci pour ta bonté et ta fidélité envers nous. Nous te remercions parce que tu nous aimes et que tu as pris soin de nous. Nous te remercions, Père, de bénir ce moment, de bénir chacun de nous et de permettre que le message que nous avons entendu ne passe pas d'une oreille à l'autre, mais qui rentre dans notre cœur et transforme nos vies. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Amen. Donc, bonne soirée à tous et merci d'avoir participé à notre culte d'adoration. Amen.